Philippe Dunoyer, aujourd'hui vous dites non à une paralysie des institutions, sauf que c'est vous, comme en 2011, qui avez décidé de faire chuter ce gouvernement. Ça peut paraître un petit peu étonnant comme position maintenant, c'est parce que vous êtes coincé? Ah non, pas du tout. Non, en fait, je pense que vous faites une erreur d'analyse, si je peux me permettre. La paralysie des institutions, mais je suis content que vous la constatiez comme moi, elle vient pas d'une démission, parce que la démission, c'est prévu par la loi organique. C'est possible, et c'est d'ailleurs la 8e fois, pas la première, depuis 2002, qu'un gouvernement est démissionnaire. Donc Par contre, c'est la première fois, voilà. c'est la première fois qu'aucun président ne peut être élu par la volonté, en l'occurrence, du RUMP, du FPU, qui refuse de porter ses voix sur le candidat issu du parti politique, Calédonie Ensemble, qui a gagné les dernières élections provinciales avec 13 000 voix de plus que lui, le FPU faisant 2 fois moins de voix qu'en 2009. Et il n'y a pas de légitimité démocratique à la candidature de Cynthia Lijard, et si je peux me permettre, il n'y en a pas non plus en termes d'engagement, je l'entends dire, elle veut tenir ses engagements, mais c'est incroyable d'entendre ça, puisque la première fois que son parti, le FPU, a eu l'occasion, ou le RUMP, de tenir ses engagements pris dans l'agenda fiscal, social et économique partagé, il l'a refusé. Donc maintenant, elle vous lance un appel, vous lancez un appel à son parti. Est-ce que c'est pas de la responsabilité à vous, politique, de discuter enfin et pas seulement à travers des médias interposés? Mais alors la discussion, en fait, elle est ouverte, elle était ouverte depuis mai, depuis le contrat de gouvernance solidaire. C'est nous qui l'avons proposé, c'est nous qui l'avons mis sur la table. Aujourd'hui, pour vous mettre d'accord. Mais il faut quand même pas oublier que pendant 8 mois, toutes les semaines, on s'est vu. Le RUMP a décidé de sortir de cet espace de dialogue, de briser le contrat de gouvernance solidaire. C'est un choix, c'est leur responsabilité, mais c'est un choix. Ils veulent être dans l'opposition. Et c'est ça que je veux dire ce soir aux Calédoniens. Qu'ils soient dans l'opposition, c'est respectable. C'est démocratique, c'est un choix démocratique. Ils refusent de parler de la sortie de l'accord de Nouméa. C'est qui peut avoir la présidence. Évidemment non, parce que je ne comprends pas comment un parti pourrait s'opposer à discuter sur la sortie de l'accord de Nouméa, puisque le président du RUMP et Cynthia Lijard ne veulent pas en discuter tant que les élections présidentielles n'auront pas lieu, ne veulent pas engager les réformes puisqu'ils refusent de les voter, même s'ils avaient signé l'agenda. Donc très bien, c'est de l'opposition, mais on ne peut pas prétendre diriger un gouvernement si c'est pour ni travailler sur les réformes, ni travailler sur la sortie de l'accord. Est-ce que vous discutez entre vous avec le Rassemblement UMP, avec l'UCF aussi, d'autres partis loyalistes? Encore une fois, cet espace existait. Le RUMP a décidé de le quitter en reniant ses engagements. C'est grave, hein. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est important pour moi. Mais on peut plus, l'espace était ouvert, ils l'ont quitté. Donc on fait aujourd'hui cet appel à la responsabilité pour reconnaître leur choix et leur légitimité s'ils le souhaitent être dans l'opposition, mais leur demander de ne pas paralyser, de ne pas prendre en otage les institutions. Avec les indépendantistes, vous discutez aussi? Ah non, non, non. Alors nous, c'est très clair, on l'a dit avant, pendant et après, on ne fait pas de coalition à l'envers ni dans le dos des Calédoniens. On demande aux partis loyalistes de trouver une majorité qui permettra de dégager un président et qui permettra surtout au gouvernement de travailler pour mettre en place les réformes qui sont attendues par les Calédoniens. Donc maintenant, si un nouveau président ne pouvait pas être élu, comment est-ce que vous allez sortir de l'impasse? Vous avez un plan B? Déjà, il faudrait quand même espérer que l'appel à la responsabilité qu'on lance ce soir au RUMP soit entendu, parce qu'il y a quand même des enjeux très forts derrière. Donc moi, et un appel à la raison pour vous, donc. Oui, mais enfin bon, c'est très intéressant d'entendre un appel à la raison de la part de ceux qui ont refusé d'honorer leurs engagements. Je suis désolé, moi je suis un peu basique, hein, mais comme les Calédoniens, je suis très attaché au respect de la parole donnée et à la signature des documents. Ils ont choisi de ne pas le faire, dont acte, c'est leur responsabilité, mais on ne peut pas non plus tout refuser et demander à continuer à présider une institution. Nous, on veut bien engager des réformes, on veut le faire, c'est notre responsabilité, on prendra nos responsabilités là-dessus, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Ça fait déjà 3 semaines que le gouvernement expédie les affaires courantes, c'est très long, c'est beaucoup plus long que ce qui était prévu, et ça devient contraire à l'intérêt général du pays. Ça va être très difficile pour vous de sortir de la logique des partis, si on vous entend bien. C'est une logique qui a été, au début, en mai 2014, qui a été un peu maté entre nous, rematé entre nous. On a essayé de trouver des équilibres. Ils n'ont pas été respectés. On ne peut pas non plus proposer à quelqu'un qui le refuse de continuer de travailler avec nous. Il le refuse, on doit en tenir compte, mais il reste quand même une légitimité démocratique. C'est ça que je veux dire ce soir. Les Calédoniens se sont exprimés. C'est important de respecter le suffrage universel et la volonté des Calédoniens. Elle s'est clairement exprimée en mai, en l'occurrence pour Calédonie Ensemble, donc je trouve qu'il est complètement légitime pour Calédonie Ensemble de souhaiter et de briguer la présidence du gouvernement. Philippe Dunoyer, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci.